Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une gravité inédite qui pourrait marquer un tournant dans la gestion des maladies animales, la grippe aviaire. Ce virus, qui jusqu'ici se limitait à affecter les oiseaux, est en train de franchir une frontière inquiétante. Depuis le printemps 2024, des cas de contamination ont été détectés chez des bovins laitiers aux États-Unis, un phénomène totalement nouveau. Et ce n'est pas tout. Un cas humain a également été rapporté récemment, déclenchant une alerte sanitaire. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Quels sont les risques pour la santé publique et l'industrie animale? Restez avec nous pour tout savoir sur cette crise sanitaire en pleine expansion. La grippe aviaire, causée par le virus H5N1, est bien connue pour sa capacité à se propager rapidement parmi les oiseaux, surtout les volailles. Depuis sa première apparition en 1997, cette maladie a constamment fait l'objet d'inquiétudes, notamment en raison de son potentiel à muter et à infecter d'autres espèces, y compris l'homme. Ce qui fait aujourd'hui la différence, c'est qu'en 2024, ce virus a franchi une nouvelle barrière en infectant des mammifères, et plus spécifiquement des bovins laitiers. Mais pourquoi cette évolution est-elle si préoccupante? Les experts soulignent que, bien qu'il soit rare qu'un virus d'origine aviaire infecte des mammifères, ce phénomène pourrait signifier que le virus est en train de s'adapter à de nouveaux hôtes. Cela augmente non seulement les risques pour les animaux, mais aussi pour l'homme, comme nous allons le voir. Tout a commencé en mars 2024, lorsque les premiers cas de grippe aviaire ont été détectés dans des troupeaux de bovins laitiers au Texas et au Kansas. En l'espace de quelques semaines, l'épidémie s'est propagée à une vitesse alarmante à travers les États-Unis. Aujourd'hui, plus de 600 troupeaux laitiers sont touchés dans 16 États, et la Californie semble être particulièrement vulnérable à cette infection. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut savoir que la grippe aviaire a des conséquences sévères sur la santé des animaux. Les bovins infectés présentent souvent des symptômes respiratoires graves, des baisses de production de lait et dans de nombreux cas, la mort des animaux contaminés. Mais ce n'est pas tout. Les pertes économiques pour les éleveurs sont colossales. Ces dernières semaines, des milliers de vaches ont dû être abattues pour contenir la propagation, et de nombreux élevages font face à des pertes financières énormes, avec des impacts sur toute la filière laitière. Le 18 décembre 2024, un tournant majeur a été franchi. Un premier cas de contamination humaine par le virus H5N1 a été confirmé en Louisiane. Ce patient, un homme de 45 ans, a été hospitalisé avec des symptômes graves de grippe aviaire. Il s'agit d'une évolution majeure, car la transmission de la grippe aviaire à l'homme est extrêmement rare. Historiquement, les cas humains ont été limités à des contacts directs avec des volailles infectées. Ce nouveau cas soulève des questions cruciales. Le virus a-t-il muté pour devenir plus transmissible à l'homme? Les autorités sanitaires se sont rapidement mobilisées, et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence dans l'État pour intensifier les efforts de lutte contre le virus. Cette déclaration permet de mettre en place des mesures de confinement, des tests supplémentaires pour la population et des ressources accrues pour les hôpitaux. La situation devient de plus en plus pressante, et les experts surveillent chaque développement de près. Ce qui rend la situation particulièrement alarmante, c'est la transmission du virus H5N1 à une espèce de mammifère, les bovins, et les mutations génétiques qui permettent à ce virus de se répliquer dans un hôte aussi différent. En analysant les mutations récentes, les scientifiques ont découvert des changements qui augmentent la capacité du virus à infecter des mammifères. Cela peut entraîner une adaptation encore plus importante du virus, rendant la transmission entre animaux et, potentiellement, entre animaux et humains plus probable. Bien que les autorités affirment qu'il est trop tôt pour affirmer que le virus puisse se transmettre d'humain à humain, le fait qu'il se soit adapté à d'autres mammifères augmente ce risque. Cette situation rappelle les préoccupations précédentes concernant la grippe aviaire et la possibilité d'une pandémie. Les chercheurs et les épidémiologistes suivent attentivement l'évolution de ces mutations et préparent des mesures pour éviter toute propagation incontrôlée. Face à cette situation sans précédent, les autorités américaines ont mis en place plusieurs mesures pour limiter la propagation de la grippe aviaire. Parmi celles-ci, les abattages préventifs sont une mesure clé pour contrôler les foyers infectés et empêcher la dissémination du virus à d'autres fermes. Les troupeaux touchés par l'épidémie sont abattus pour stopper la chaîne de contamination. Par ailleurs, des restrictions strictes ont été instaurées sur les déplacements des animaux.
notamment dans les zones les plus affectées. Mais ce n'est pas tout. Des équipes de surveillance sont déployées dans tout le pays pour détecter toute apparition de nouveaux cas et identifier rapidement les foyers à risque. La question qui se pose maintenant est de savoir si ces mesures suffiront à contenir l'épidémie à temps, ou si de nouvelles actions plus radicales seront nécessaires. Les chercheurs et les autorités sanitaires continuent de travailler sur des vaccins pour les animaux, mais la mise au point d'un vaccin efficace pourrait prendre des mois, voire des années. Ce nouveau chapitre de la grippe aviaire aux États-Unis nous montre à quel point il est crucial de rester vigilant face aux menaces sanitaires émergentes. Le virus H5N1 a franchi une étape inquiétante en affectant des mammifères, notamment les bovins. Et sa transmission à l'homme, bien que rare, reste une possibilité sérieuse. Les efforts pour contenir l'épidémie sont intenses, mais la situation reste très évolutive. Il est essentiel de suivre les mesures de contrôle en place et de rester informé des dernières actualités pour comprendre l'impact de cette crise. Nous devons tous faire preuve de vigilance pour éviter que cette situation ne se transforme en une pandémie mondiale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez rester informé sur cette situation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre pour les dernières mises à jour. À bientôt.